Hello, hello, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère bien, si vous êtes ici, mais c'est parce que vous êtes intéressé par cette guidance pour les scorpions pour ce mois de janvier. On va essayer de regarder un petit peu en général ce que vont bien vouloir nous dire les cartes, bien sûr. Et puis, je vais prendre l'oracle du sens. Nous regarderons aussi pour voir un petit peu plus avec le Béline, pour voir s'il confirme, s'il a d'autres choses à nous dire. C'est toujours intéressant. N'oubliez pas que c'est quand même une guidance générale. Une guidance générale, eh bien malheureusement, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que il y a vos ascendants aussi qui peuvent jouer quelque chose, un rôle. Hein. Donc, allez voir votre ascendant si votre ascendant, vous le connaissez, ça serait très bien. Et vous allez voir et puis vous essayez de... je donne mon interprétation, mais comme je vous explique un petit peu les cartes et que je vous dis toujours, je suis très limpide avec vous, je vous fais voir les cartes, vous les voyez, elles sont devant vous. Donc, n'hésitez pas, vous, peut-être que ça va vous donner autre chose que ce que moi je dis. Hein. D'accord? Voilà, c'était juste une petite... Oh là, ben alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on me parle? D'un petit déplacement. Là, qu'est-ce qu'on me dirait? On nous parle d'animaux de compagnie. Votre animal totem aussi, si vous le connaissez. On me parle du monde extérieur, comment, voyez, se donner au monde extérieur. Hein. Et puis là, qu'est-ce qui est tombé? La sagesse, la maturité, les parents. Je remets ces cartes à l'intérieur du jeu. En tout cas, celle qui est tombée et qui était retournée, et des petits déplacements. Vous voyez, là, on voit des maisons. Et entre elles, attendez. Et entre elles, bien sûr, on voit... ah, mais mes cartes sont petites. Et là, on voit des petits déplacements. Donc, on voit que pour ce mois de janvier, vous allez être obligé d'aller peut-être chez un voisin, ensuite un autre voisin. Vous allez faire des petits déplacements. Qu'est-ce qui est tombé là, s'il vous plaît? Ah, on voit aussi des contrats. Des signatures, peut-être aussi un acte officiel, hein, un engagement peut-être aussi de votre part ou de la part de quelqu'un qui est dans votre tête actuellement ou dans votre cœur. En tout cas, on voit quelque chose que vous allez signer. Alors, est-ce que ces petits déplacements, c'est parce que vous visitez quelque chose, vous êtes en train de chercher, peut-être à droite, à gauche, autour de chez vous, quelque chose qui vous intéresserait peut-être un peu plus d'avoir, comme une maison, un appartement, et vous souhaitez rester dans le même endroit, ou alors tout simplement parce que il y a des choses que vous devez voir avec un certain voisinage. Je ne sais pas. Donc, vous voyez, je vous donne les indices et après, à vous de voir ce que vous apporte le reste du tirage. Allez, on écarte, on étale, on écarte. Ben oui, on peut écarter aussi. Là. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Faites attention, il y a une femme autour de vous. Alors, peut-être dans cette situation, justement, ou alors peut-être pas du tout, hein, on va voir. Mais il y a quelqu'un, une femme. Vous voyez, il y a une femme hein, là qui est malhonnête. Elle est fausse, cette femme. Faites attention. Et en plus, elle va même jusqu'à vous faire avoir du chagrin. Comme si vous alliez... avoir des émotions qui étaient cachées et qui seraient enfin libérées. Donc, est-ce que c'est cette femme réellement, s'il vous plaît, qui va faire en sorte que, ou alors c'est les circonstances qui vont donner, ah, la carte dorée est la meilleure carte du jeu. Cette femme, effectivement, peut-être qu'elle est là et qu'elle va perturber quelque chose. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un masque, hein, comme on voit ce très joli masque sur la carte, mais qui, par derrière, n'est pas bonne du tout. Et puis, vous, on vous voit avec peut-être des larmes, beaucoup de chagrin, et même peut-être cette espèce de libération d'émotions, hein, de trop d'émotions. Mais la carte dorée étant là, elle nous dit, attention, pour vous, ce mal va être un bien. C'est-à-dire que ça va certainement faire en sorte, en tout cas, que pour vous, ce soit quelque chose de bien qui en découle.
Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ah, voyez, on voit quand même un projet de construction, quelque chose. Alors, est-ce que c'est que vous voulez construire une maison? Est-ce que, en tout cas, on voit une élaboration petit à petit d'un projet qui vous tient à cœur hein, pour ce mois de janvier. Ça va commencer en tout cas. Ensuite, et oui, vous allez aller regarder un petit peu, vous allez à la découverte. C'est comme si vous aviez trouvé peut-être un endroit, peut-être pour ce projet, hein, qui vous tient à cœur. Si ce n'est pas une maison, ça peut être autre chose. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose. On voit la construction, l'élaboration de ce projet qui prend forme et que vous voulez voir à tel ou tel endroit. Vous allez aller donc à droite, à gauche, pour voir un petit peu, si vous voulez, les choses qui vous plairaient. Hein, peut-être des endroits auxquels vous n'aviez pas pensé. Ou, voyez, on vous voit aller faire quand même explorer de nouveaux endroits, hein, mais aussi de nouveaux domaines dans lesquels vous pourriez peut-être être. Et puis, on voit des conversations très agréables par rapport... Alors, là, on nous parle de commerce équitable. Donner et recevoir. Est-ce que vous feriez cette construction ou cette élaboration de votre projet dans le sens où, pour vous, vous voulez quand même qu'il y ait le commerce équitable qui soit joué dans cette partie-là, et puis ça vous amène vers des conversations très, très, très sympathiques. Hein. Vous êtes là dans un état, vous allez vous sentir drôlement bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Et puis, regardez, on voit qu'il y a un gros gain d'argent qui arrive. Est-ce que c'est pour ça que vous pensez effectivement à finaliser? Est-ce que peut-être c'est un prêt que vous aviez demandé, qui a peut-être été refusé une fois, et que là, vous représentez un projet, et qu'effectivement, ce projet, tenant compte de plusieurs critères, hein, du commerce équitable, donner et recevoir, enfin, faire quelque chose pour, on voit qu'il y a une somme d'argent, en tout cas, qui va arriver pour vous. Ensuite, allez, encore une ligne pour vous, les scorpions. Bon, oui, on ne va pas se gêner. Hein. Ben non. Oh, ça se saurait si on se gênait. Allez, allez, allez. Et puis, la dernière carte, et nous verrons. Nous essaierons de recouvrir si on a des doutes. Ensuite, on voit que on nous parle de guidance, d'inconscient. Peut-être avez-vous eu l'instinct. Peut-être, ou alors vous êtes guidé par votre guide et vous en êtes persuadé, eh bien, vous avez bien raison. Hein. La carte de la guidance divine, là. Hein, même peut-être un défunt qui vous tient par la main et qui vous dit quoi faire. Et vous avez l'impression d'ailleurs d'être guidé. Hein. Vous allez avoir l'impression vraiment d'être aidé, guidé, et puis surtout d'être protégé, voyez. Donc, vous allez faire un peu là ce que vous aviez rêvé de faire depuis longtemps, ou alors peut-être déjà que vous aviez essayé et ça n'avait pas fonctionné. Et là, on voit vraiment que vous allez être protégé. On voit là un petit accident, comme si c'était un accident, une sortie de route. Est-ce que vous avez vécu quelque chose de la sorte? Ça serait bien que vous me laissiez un petit message par rapport à ça. Je ne vais pas plus parler sur ça parce que là, je n'ai personne en face de moi. Donc, mais là, on voit un petit accident, hein, une sortie de route. Alors, on pourrait dire une sortie de route, peut-être que vous êtes perdu, voyez aussi. Dans un schéma qui n'était pas le bon, peut-être à cause de cette personne, justement, cette femme-là, qui était de mauvais conseils pour vous. Et on voit que là, à partir de là, est-ce que effectivement vous vous êtes un peu perdu et vous aviez abandonné le projet pour lequel vous êtes remotivé maintenant? C'est possible. Hein. Ensuite, on voit que les événements vont se précipiter pour vous. Hein. Il va y avoir vraiment comme si vous alliez... d'un seul coup, voir défiler tout ce que vous devez faire en une fraction de seconde et vous allez vous dire, mon Dieu, mais c'est trop, c'est énorme. Je vois que, oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Là, vous courez un peu partout. Et génial, parce que vous aimez ça, mes amis scorpions, et vous allez être prêts. Hein, vous allez être prêts, ne vous inquiétez pas. Vous allez peut-être être un peu stressé par le fait que tout ça arrive très très rapidement, parce que vous allez peut-être effectivement trouver un lieu très rapidement, vous allez peut-être voir quelque chose très rapidement, et donc on voit qu'il y a effectivement cette notion de vitesse.
Mais regardez pourquoi on arrive à la fin. On arrive pour un début, un nouveau départ, une nouvelle page qui s'ouvre à vous. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui se débloque. Ça se débloque là, hein, mais ça se débloque aussi grâce à quelque chose de divin, où l'univers vous a entendu dans toutes vos plaintes, vos prières, et même ou vos guides, ou alors l'âme de défunt, hein, qui sont là et qui veulent vous aider absolument à vous faire passer ce cap et vous dire tu en es capable, tu vas y arriver. Donc il y a quelque chose dans un projet là qui était qui a peut-être été mis de côté pendant un certain temps, c'est possible, et qui là du coup va prendre toute une ampleur. Donc vous voyez, on voit ça pour janvier 2024, faites attention, les cartes ne nous donnent pas l'heure précise, donc ça peut s'étaler sur le mois de février. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'annonce de très bien pour vous. En tout cas, c'est un début, et pour vous, ce sera un nouveau départ. Vous pourrez tourner une nouvelle page de votre vie. En tout cas, regardez, contrat, signature, par rapport à des petits déplacements. Donc aussi, ça peut aussi parler de travail. Hein. Les gens qui travaillent et qui trouvent pour eux quelque chose de lumineux quand ils voient ce tirage, peut très bien aussi s'accorder à ça. Donc, il y a quelque chose qui se profile, que vous aviez déjà vu, et dont vous aviez souvent parlé, mais là, tout se débloque. Tout se débloque. Hein. C'est comme si l'univers, là, vous voyez ces effets, l'univers avait travaillé pour vous, a essayé de... Mais ça va arriver subitement, très très vite, très très vite. En plus, nous avons sorti la carte dorée, qui dans ce jeu est vraiment une des meilleures cartes. Donc vraiment, vraiment, un projet qui se concrétise. Ah, je suis toute contente pour vous. Bon, allez, on va passer à notre ami, Monsieur Béline. Si ça vous intéresse et si ça vous parle, laissez-moi un commentaire, laissez-moi... Oh, je fais tout tomber, laissez-moi un pouce. Eh ben, je fais tout tomber. Bon, ça c'est... Oh, pardon, excusez-moi, c'est mon arbre où je mets mes pendules. Et excusez-moi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, mettez-moi un commentaire, surtout si vous avez besoin de plus d'explications. À ce moment-là, je referai un tirage pour ce mois de janvier pour les scorpions. Alors, mes tirages là, je les fais beaucoup moins longs qu'avant. Avant, je passais 30 minutes pour chaque signe. Et c'était trop long. J'ai trouvé que le format était long parce que même moi, j'en aurais marre au bout de 10 minutes. Vous voyez, je dirais, bon, elle y va au but. Donc, on va directement au but. Allez, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, Monsieur Edmond Béline, pouvez-vous pouvez-vous me dire quelque chose? Allez, qu'est-ce qu'on voit? Allez, c'est quelque chose qui nous parle de la famille. Il y avait peut-être un procès en cours, hein, par rapport familial. Et puis, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui va se faire suite à un projet. Alors, ça va être par rapport à vous, mais un procès qui peut-être parlait de votre famille. Ah ben non, puisque je fais j'étale, mais je suis dans le truc, si, j'y suis, hein, vous inquiétez pas, mais c'est parce que je suis en train de regarder les deux cartes et de me dire, tiens, c'est marrant par rapport à ce que moi je ressens. Regardez, alors Béline, lui, il va droit au but, c'est pour ça que je vous le prends toujours en finale, parce qu'il y va. Hein. Alors, il vous le dit, hein, il y a un grand changement qui arrive suite à ça. Vous voyez, suite à un procès que vous avez au niveau familial ou famille, enfin ça considère, alors ça peut être vous pour un divorce, ça peut être vous par rapport à un héritage, ça peut être vous voyez, à plein de choses. Donc, vous pouvez l'interpréter à votre façon. En tout cas, de là va découler un grand changement. Et, s'il vous plaît, un petit peu plus. Oui, on nous parle d'héritage. C'est la clé de votre destin. Ça va ouvrir une nouvelle porte vers quelque chose qui va vous empêcher d'être dans l'infortune. C'est-à-dire que je pense que vous ne vous attendiez pas du tout, peut-être, à avoir cette somme d'argent. En tout cas, comme dans le 111, on nous parle aussi, vous voyez, d'un gain d'argent. On nous parle effectivement d'un procès, là, que nous n'avions pas avec le 111. Ce grand changement, on en parlait avec le 111. Et la fortune, je vais quand même reposer. Ah, mais oui. Alors, jusqu'à présent, peut-être n'aviez-vous pas les moyens de faire des cadeaux, faire des, voyez, d'offrir. Et vous êtes quelqu'un qui en avait envie, qui avait besoin. Eh bien, on voit que ce tirage, ce qui se passe
dans votre tirage va vous permettre enfin d'éliminer cette infortune et de faire des présents. Alors bien sûr, des petits présents, vous n'allez pas non plus acheter une Ferrari, enfin j'en sais rien peut-être. Oui, parce que c'était inconstant pour vous, vous pouviez, puis vous pouviez plus, alors vous aviez envie, alors comme dans toutes les vies, des fois on croit qu'on peut acheter quelque chose et puis nous tombe, je sais pas, l'électricité, des choses comme ça, et puis, oh là là, c'est de l'inconstance, vous voyez, donc il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'inconstance dans cette infortune, vous voyez, vous aviez vraiment ce sentiment de ne pas être aidé, suivi, hein. Et là, tout va changer, hein. Donc surtout, allez, non, ah ben non, ils veulent pas, c'est où? Ah, celle-ci. Regardez, vous allez vers la renommée. C'est-à-dire que vous allez aller vers quelque chose que vous souhaitiez. La renommée, là, elle vous élève. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vous élever plus haut. Et du coup, vous allez pouvoir enfin réaliser peut-être vos rêves dans une situation dans laquelle peut-être vous étiez perdu et que vous ne saviez plus quoi faire. Là, vraiment, il y a quelque chose qui est de l'ordre de vous sauver. Et puis, on voit qu'il y a la clé de la destinée. La clé de la destinée, tiens, je vais rajouter une carte sur cette clé de la destinée. Regardez. On nous parle de quelque chose où vous avez été peut-être un peu malade, un problème de santé qui vous a empêché peut-être de continuer à gagner votre vie correctement ou continuer à faire ce que vous faisiez qui peut-être vous rapporter un peu d'argent. Mais on voit que la destinée, elle est là, hein. Elle est là, et puis elle est à côté de cet héritage. Ouais, pour vous, vous voyez, enfin, vous avez vu tout en noir. Comme s'il y avait eu en vous un burn-out, quelque chose qui n'avait pas fonctionné comme vous vouliez, vous aviez beau faire, il n'y avait rien qui fonctionnait. Ah, vraiment, dites donc, allez. Et ça y est, vous retrouvez la paix. Voyez, la destinée pour vous va être vers la paix. Donc, moi, je le dis pour janvier 2024, mais peut-être que vous le verrez arriver plus tard. Parce que là, vraiment, j'ai essayé de creuser avec Monsieur Béline pour aller encore plus loin. Et pourtant, on voit que malgré peut-être des problèmes de santé, malgré cette tour qui s'effondre, comme on pourrait dire une ruine, quelque chose que vous ne voyez plus arriver, ça y est, la paix arrive. La paix arrive pour vous. L'inconstance, eh bien, on pourra l'écarter. Vous voyez, cette infortune sera recouverte par cet héritage et le grand changement arrive et vous allez aller vers quelque chose de bien plus beau. En tout cas, mes amis scorpions, je vous le souhaite et ça va arriver là bientôt. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais vous souhaiter un bon mois de janvier 2024, hein, puisque c'est ce premier mois de l'année. Et puis, vous dire à très vite, à très bientôt. Je vais vous lire, je vais regarder vos commentaires. Et suivant vos commentaires, je verrai. Je reviendrai peut-être affiner un petit peu plus pour ce tirage. Je vous embrasse très fort, mes amis scorpions. Et alors, bonne chance. Allez, au revoir.